Oui, c'est l'équipe de Nolan Roux, évidemment, c'est le FC Metz. Et Nolan Roux, on se moque. Ce génie. Mais Nolan Roux a plus marqué en Ligue 1 cette saison que Valère Germain. Eh oui, messieurs, eh oui. Oui, mais il a peut-être été plus souvent titulaire que Valère Germain, parce que faut se rappeler que Germain, pendant 4 mois, il n'a pas été titulaire. Hein. Oui. Et bon. Et Nolan Roux joue ailier gauche, il joue pas en pointe. Robin d'ailleurs, couleur grenat ce soir, c'est une provocation évidemment. On va regarder cette composition du FC Metz, messieurs. Vous allez voir, c'est pas si vilain que ça. On voit des joueurs comme Palmieri qui ont débarqué récemment, le retour de Mandžek au milieu, Milicevic dont on nous a dit le plus grand bien, meneur de jeu serbe. Et puis voilà, Roux-Rivière devant, c'est des joueurs qui retrouvent de la confiance. Palmieri, c'est lui qui avait Ligue 1. Ouais, exactement, qui était à Bastia, qui est passé par Lille et qui retrouvait un club là récemment. Voilà, donc le derby japonais aussi avec Kawashima dans les cages. Je sais pas, même pas lui là, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis quel âge il a Coad. Personne ne sait. Peut-être pas si vieux quoi. Tiens, on va demander à la régie quel âge a Coad. Bernard, c'est une équipe Metz que tu vois se maintenir contre toute attente. Mais comme toutes les équipes qui sont, non pas, je dis entre guillemets, avec des vedettes, mais c'est l'état d'esprit, c'est la solidarité, tu gagnes des matchs comme ça. L'équipe de Metz ou d'autres équipes font des résultats en dents de scie parce qu'à l'intérieur du club, il y a cet esprit de groupe, cet esprit de se défoncer pour un pour l'autre, qu'il y a aussi dans des grands clubs, mais c'est plus difficile. Donc, soyez honnêtes, messieurs, match piège ou on va leur marcher dessus? Alors... Normalement, on devrait leur marcher dessus. Ah non, je veux une réponse cash. Non, on va leur marcher dessus, ouais. Il faut leur marcher dessus. Parce que on a fait ça avec toutes les petites équipes au Vélodrome qui sont arrivées. J'ai pas le souvenir de la dernière équipe sur qui on n'a pas marché. Donc on va marcher dessus. Je parle de petite équipe, je parle de petite équipe, je parle pas de Monaco, je parle pas du PSG. Match, mais bon, on se dit il y a toujours un risque qui rentre en étant hyper suffisant et qui joue pas le match. On n'a jamais été comme ça. On se rappelle de l'OM qui relançait toutes les petites équipes les années précédentes. Mais cette saison c'est faux. Cette saison c'est factuel. On a fait match nul contre Angers début. Ouais, voilà au début. Qui c'est 2 points qui risquent de coûter. Ah oui, non, mais ça c'est. Mais depuis Lyon aussi a fait match nul contre Angers. Non, mais depuis ce moment-là, est-ce qu'on a vraiment déçu? 2 fois même Lyon. On n'a pas déçu depuis ce match-là, qui était d'ailleurs très mauvais. Et le match de Rennes. Voilà. Il y a eu un match récemment, je sais plus qu'on a mal abordé. Alors je saurais plus. C'est 3. 3, ouais. C'était 3, ouais. Il me semble qu'il s'est Payet à la fin en interview qui a dit on est rentré en étant un peu trop sûr de nous, un peu suffisant. Donc attention. Voilà, c'est la seule, c'est le seul danger que je vois. Sinon vraiment on devrait gagner ce match. Moi je les vois se sauver, Metz. Je les vois pas descendre. Ouais, moi aussi d'ailleurs. Mais après, je sais pas. Pas avec des points au Vélodrome. Voilà, pas avec des points au Vélodrome. On va regarder. C'est une équipe qui s'accrochera et ils savent qu'ils sont là pour. Ils ont des gens d'expérience qui lutter pour la descente. Donc. Et Fred Hans aussi, qui sur l'état de forme peut aussi faire bonifier son équipe. J'ai 2 compos marseillaises à vous proposer. Vous me dites laquelle vous préférez. L'option, on marche sur l'adversaire avec la technique au Vélodrome avec Lopez, Sanson, Payet, Thauvin, Germain, comme on a fait lors des précédents matchs au Vélodrome contre les petites équipes. On l'avait vu contre Caen, on l'avait vu contre Guingamp, on l'avait vu contre Troyes, cette formation-là avec Lopez. Ou alors, deuxième option, c'est un peu plus solide avec Sanson à côté de Gustavo, avec NJ ou Ocampos sur le côté gauche. Qu'est-ce que vous choisissez? Tiens Bernard, tu choisis quoi? Moi je garde les 3, Thauvin, Payet et comment ça? Ocampos? Voilà. Ocampos, oui. Très bien. Et si Ocampos n'est pas disponible parce qu'il a eu un petit souci contre Metz, on n'est pas sûr de le voir sur le terrain demain. Ben je mets NJ. Hein. Ouais, tu gardes cette compo quoi, avec Sanson et Gustavo. Ouais. Mathias? Gustavo et Sanson, oui. Très bien. J'utiliserai plutôt l'autre compo. Ouais, on peut la revoir. Ouais. Déjà parce qu'au Campos pour moi en fait il faut le mettre sur les gros matchs contre Paris, contre Monaco et voilà parce que pour l'impact. Exactement pour l'impact. Du coup je préfère une compo un peu plus offensive et voilà et du coup effectivement je mettrais je pense peut-être en fait Sanson à côté de Gustavo. Ouais. Payet en 10 et du coup je mettrais qui à gauche? NJ? Ça me ferait mal de mettre NJ. T'as plus trop de choix là. En fait, mais là il n'y a plus de défense là les gars. Non, moi je voudrais. En fait, je ferais comme vous avez mis, je mettrais Lopez de Sanson. Moi je mettrais celle-là et Zambo
avec Zambo. Celle-là sans Lopez, mais avec Zambo. Très bien, c'est pour si ça tu veux leur marcher dessus, c'est pas avec Lopez que tu vas leur marcher dessus, c'est avec Zambo. Tu sais, franchement, sur les matchs. Physiquement, je parle. Hein, ouais, mais même à l'impact. Contre Caen, contre Guingamp au Vélodrome, tu leur as marché dessus avec Lopez. Il est allé au pressing, il les a asphyxiés. C'est pas parce qu'il est petit que. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Bernard. Complètement. Après, on peut faire une limite chacun et ça serait très bien. C'est pas sur sa taille qu'on juge Lopez, c'est sur sa technique. Alors, même s'il n'est pas très costaud, au niveau de technique, il est surdoué. Il a une vision du jeu. Et quand à un moment donné, il s'est plaint qu'il n'avait pas le ballon, effectivement, c'est que de derrière, comme ça relance doucement, effectivement, il fallait qu'il avance vers les défenseurs. Ça va mieux la relance, Bernard. C'est ce que je dis. Depuis 2-3 mois, l'équipe de Marseille va mieux. Parce que Rami a compris que de temps en temps, quand tu joues à Marseille, il faut monter balle au pied pour faire l'écart avec les défenseurs. Voilà, donc... Ça permettra de lui donner un petit peu du temps de jeu à Lopez. Si jamais il prend l'eau, il peut toujours faire rentrer Zambo. Hein. Oui, d'autant... Alors, à prendre en compte, il y a quand même le match de Bourg-en-Bresse juste derrière. Donc on se doute que Lopez jouera, donc ça peut lui faire 2 matchs d'affilée aussi au petit Maxime Lopez. Le classement et le calendrier pour finir cet avant-match. On regarde le classement évidemment de l'Olympique de Marseille, 3e à égalité de points avec Lyon, seulement 4 buts d'écart en différence de but. Monaco à 1 point derrière, et puis Nantes qui est déjà à 11 points. Le trou est fait, on est quasiment déjà assuré d'être directement en phase de poule de l'Europa League la saison prochaine. Ça montre l'importance de ce match contre Metz. Déjà on a raté le train. Et on rappelle juste, excuse-moi Christian, qu'il y a Lyon-Monaco. Ben, c'est ce que j'allais dire. Monaco, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Je t'en prie. Déjà on a raté ce train là, en battant Monaco. Imagine-toi 4 points d'avance sur Monaco, 1 sur Lyon, et là ils se jouaient contre. Bon, on a fait match nul. C'est pas trop mauvais, mais là il faut battre à tout prix Metz, parce que là il y a une bonne opération, des points, tu es sûr qu'il y a une des deux équipes qui va perdre des points sur toi, ou peut-être même les deux. Et donc, le calendrier pour finir de l'OM et de ses concurrents, on voit que l'OM va recevoir donc Metz, puis aller à Saint-Etienne, recevoir Bordeaux et se déplacer à Paris. Pendant ce temps-là, vous voyez également un calendrier plutôt compliqué peut-être quand même pour les Lyonnais, parce que Rennes se réveille. Monaco c'est du velours là. Et Monaco c'est piste tranquille. Même si Angers a accroché Lyon cette saison à 2 reprises, donc Angers difficile face au gros. Toulouse. Et Toulouse qui joue le maintien, voilà. Alors, donc Toulouse il y a peut-être des points à perdre aussi. On passe tout de suite au Tu préfères, le grand retour de cette chronique que nous avons inventée et que tout le monde a copié.